Vrai ou faux? Le port de la ceinture de sécurité pourrait vous sauver la vie lors d'un renversement latéral en chariot élévateur. Avez-vous la réponse? Non? Pas sûr? Ben moi non plus. Mais comme ça pourrait être une question de vie ou de mort, puis on s'entend que c'est très important, ben ça vaudrait la peine qu'on se renseigne. Mais avant toute chose, il faudrait peut-être savoir de quoi on parle exactement. Bonjour, je suis Denis Linco, je suis conseiller en formation chez Préventex et je suis aussi formateur char élévateur depuis 25 ans. Si je peux tracer le portrait des accidents impliquant un chariot élévateur au Québec, il faut dire qu'il y a environ 100 accidents compensables au sens de la loi par année, tout secteur confondu. On parle de 148 000 jours de travail perdus. Une convalescence moyenne dure environ 49 jours. Il faut se rappeler que sur une période de 5 ans, il y a eu 16 accidents mortels impliquant un chariot élévateur. Et de plus, le plus important, c'est que dans presque 50% des cas, lors de renversements latéraux, il y a mort d'homme. Il y a plusieurs causes d'accidents qui ont été identifiées par les inspecteurs de la CSST. Prenons pour le chariot. Il y a une mauvaise visibilité à cause du mont. Mauvais choix d'équipement de préhension, mauvaise utilisation du chariot, le manque d'entretien, la surcharge ou la stabilité du chariot qui est affectée. Les causes d'accident qui regardent le cariste sont une inexpérience de conduite de celui-ci, ce qui entraîne une mauvaise perception de ce qui va se passer de sa part, une méconnaissance des risques, une surestimation de ses capacités. De plus, le non-respect des recommandations du fabricant ou des éléments de formation amène ou cause des accidents. Ce qui cause les décès lors d'un renversement latéral du chariot, c'est que le chariot, évidemment, à cause de la force centrifuge, va se renverser sur le côté. Et le cariste, qui est assis sur son siège, va être éjecté. Imaginez, il y a une force qui est capable de faire renverser un chariot. Alors, le cariste qui est assis sur son siège, il n'est pas nécessairement pesant. Donc, il est éjecté et le toit de protection, qui est là en réalité pour le protéger, c'est ce qui va venir l'écraser, ce qui va le tuer, en fait. Donc, si je comprends bien, les accidents en chariot élévateur peuvent être causés par le cariste lui-même. Puis la principale cause de décès dans ces accidents-là serait l'écrasement par le toit de protection. Mais quand même, il doit bien avoir un moyen d'éviter ça. Bonjour, je me nomme Denis Rancourt, je suis professeur en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Alors, lors du renversement latéral des chariots élévateurs, il y a différents moyens qu'on peut utiliser pour essayer de se protéger. Le premier qui est souvent véhiculé, c'est que les caristes croient qu'ils sont en mesure de sauter du chariot lors du renversement. Il y a évidemment les prescriptions du manufacturier qui stipulent qu'on doit se caler dans le banc, se cramponner au volant, se caler les pieds et ou se pencher évidemment du sens opposé du renversement. Alors, ces prescriptions-là sont assez bien connues, mais il y en a une dernière qui est bien connue aussi, mais moins utilisée, c'est qu'il serait intéressant de porter sa ceinture. Alors, à travers tous ces moyens-là de se protéger, il y a plusieurs mythes qui sont faux. Mythe numéro 1! Ben voyons donc. Je suis sûr que j'aurais le temps de sauter, moi, si jamais mon chariot renversait sur le côté. En réalité, c'est faux. Si jamais vous renversez avec un chariot élévateur latéralement, vous risquez d'avoir une mauvaise perception parce qu'un renversement de chariot se fait à l'intérieur d'une seconde. Alors, si ça vous prend environ 0,4 secondes réaliser que vous êtes en train de renverser, il va ne vous rester que 0,6 secondes pour sauter et vous libérer de la zone dangereuse. Attends un peu, là. 0,4 secondes pour réagir, puis seulement 0,6 secondes pour agir. C'est pas long, ça. Regardez. Je vais vous montrer ce que c'est 0,4 secondes. Et puis maintenant, 0,6 secondes. Est-ce que vous auriez eu le temps de sauter, vous? Au fond, sauter, c'est risqué d'être écrasé. Mythe numéro 2! Ah non, je te le dis, là. J'ai juste à me cramponner bien comme faut après mon volant, puis à me caler les pieds dans le fond, là, puis ça va être suffisant pour me retenir à l'intérieur. Voyons. De nouveau, c'est un mythe qui est faux. Lors du renversement latéral, le cariste aura maintenu entre 80 et 120 livres avec ses mains pour se maintenir à l'intérieur de l'habitacle, c'est-à-dire environ 50 kilos.
Alors, les mains ne sont pas en mesure de produire ça lors d'un renversement, d'autant plus que lorsqu'on conduit le chariot, souvent ça se fait à une main. Donc, le cariste n'aurait pas le temps d'aller se cramponner correctement au volant. Et c'est pas tout. On parle depuis tantôt de chariot élévateur puis d'écrasement. Mais saviez-vous que le poids d'un chariot élévateur peut équivaloir jusqu'au poids de 5 voitures moyennes? Regarde, déjà que je voudrais pas me faire écraser par une voiture, mais 5? Alors, même si ça peut aider lors du renversement, les mains ne suffiront pas et le calage ne suffiront pas à maintenir le cariste à l'intérieur du chariot. Donc, il y aura expulsion et expulsion veut dire écrasement et décès du cariste. Mythe numéro 3. Non. Moi, je suis sûr que le fait de porter une ceinture, là, ça va provoquer comme un espèce de coup de fouet, puis que le choc de ma tête au sol va être encore pire. C'est un autre mythe qui est faux. Le coup de fouet, pour la plupart des gens, représente le fait que lorsque vous arrivez en contact avec le sol lors du renversement, votre corps et votre tête vont être accélérés et les gens croient que la vitesse de la tête va être supérieure lorsqu'elle contactera le sol. Les travaux qu'on a faits au laboratoire à l'université ont démontré que vous portiez ou non la ceinture, vous aurez toujours à peu près la même vitesse de contact de la tête au sol. Donc, la ceinture ne cause pas de coup de fouet tel que vous observez dans les collisions de voitures. Alors, ce qu'on doit surtout retenir, c'est que porter la ceinture va éviter l'expulsion et donc va sauver des vies. Ah! Donc, on l'a, notre réponse. Le port de la ceinture peut vous sauver la vie. Mais attends une minute, là. Il peut quand même y avoir un choc à la tête, non? En effet, la ceinture de sécurité n'empêche pas nécessairement le choc de la tête au sol. Mais c'est la même chose, c'est le même problème pour la plupart des systèmes, des dispositifs de retenue présentement sur le marché. Alors, ce qu'on doit savoir, par contre, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a eu aucune blessure grave de répertoriée lors du sport de la ceinture et de renversements latéraux. OK. Donc, la ceinture est vraiment le meilleur moyen d'éviter l'écrasement. Mais il doit bien exister d'autres systèmes de retenue aussi efficaces, me semble. On va aller voir sur le terrain. Bonjour,